Oh, mon Seigneur! Elle a transformé l'enfant en un petit bidon d'huile derrière sa mère, et cela a été vu de près par 2 hommes. La mère se retourne et ne voit plus son enfant. Elle demande « Madame, s'il vous plaît, avez-vous vu mon enfant derrière moi ?» Elle répond « Non, je n'ai vu personne, pourquoi me demandes-tu ça ? Il était derrière moi, c'est pourquoi je vous ai demandé. » « Alors va chercher ton enfant, moi je n'ai vu personne, et laisse-moi tranquille. » « Excusez-moi, comme je vous ai vu derrière moi, c'est pourquoi je vous ai demandé. »« Non, tu ne devrais pas, car je ne suis pas la seule derrière toi. Ne viens pas me perturber, je suis allé acheter de l'huile pour cuisiner, je n'ai pas le temps. Tu as compris ? Oh Seigneur !» Pendant ce temps, les 2 hommes s'approchent et disent « Madame, madame, attends, tu cherches ton enfant, j'espère ?» Elle répond « Menteur, comment peut-on transformer un enfant en huile ? » « Alors tiens, c'est ton enfant. Tiens, vas-y, tiens, c'est ton enfant, non ? Alors ?» Les hommes disent « Arrête ton spectacle, sorcière. Cette huile dans ta main, c'est un enfant. » La dame, choquée, dit « Arrêtez-moi ça. Comment une dame si honnête peut faire ça à un enfant ? Au lieu de m'aider à retrouver mon enfant, vous êtes là à plaisanter. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui plaisante ? Vous voyez bien que c'est de l'huile, pas un enfant. Madame, on te dit que c'est ton enfant. Je te jure, on l'a bien vu le transformer derrière toi. » Madame, je te dis que c'est ton enfant qu'elle a transformé en huile, et tu ne veux pas nous croire. Nous, on l'a vu. D'ailleurs, la dame essaie de partir, mais les hommes la retiennent. Elle dit « C'est quoi ça ? Méfiez-vous de moi. Je vous ai fait quoi ? Pourquoi vous me tirez comme ça ?» La dame en question dit « Laissez la pauvre dame partir. Elle n'a rien fait. C'est de l'huile qu'elle tient dans la main. Tu vois, c'est à cause de toi que tout ça arrive. Si tu ne m'avais pas arrêté, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui transforme les enfants ? Suis-je un monstre ? » « Pardon, madame, pardon. Laissez la dame partir. Elle n'a rien fait. » Elle veut encore partir, mais l'homme la retient toujours. « Tu n'iras nulle part tant que tu ne libères pas l'enfant. » Heureusement, un prophète arrive et demande « Que se passe-t-il ici ? Pourquoi tout ce bruit ?» Les hommes expliquent comment la scène s'est passée. « J'étais avec mon frère, et on l'a vu transformer l'enfant de cette dame en bidon d'huile. Ils étaient loin, mais ils ont tout vu. » Le prophète demande « Madame, est-ce vrai ce que ces hommes disent ? Ou bien mentent-ils » En même temps, il regarde le visage de la sorcière et prend peur. La sorcière dit « Tais-toi !» La dame se lamente. Le prophète dit « Calme-toi, qui es-tu réellement ?» Elle répond « Tu vois ce que tu as créé maintenant ? Encore un imbécile de prophète veut parler. Si tu ne m'avais pas arrêté pour dire que tu avais perdu ton enfant, je ne serais pas dans cet état avec vous tous. Alors je pars. » Elle s'en va, mais on la rattrape. Le prophète dit « Tu es sûr que tu n'as rien fait ?» Elle dit « Tu vois, je n'ai rien fait, mais on me condamne. » Alors, regardez dans ma main, c'est de l'huile. Votre enfant, je ne sais pas pourquoi vous m'accusez maintenant, alors que c'est de l'huile. Elle part encore, on la rattrape. Le prophète dit « Calmez-vous tous, calmez-vous. Dieu fera sa grâce maintenant. » La sorcière dit « Quelle grâce? Toi, tu as quoi à raconter? Grâce de quoi ici? Laissez-moi partir, j'ai autre chose à faire. » Le prophète dit « Non, attends. » La sorcière, et chaque fois qu'elle décide de partir, on la retient. Le prophète dit « Donne-moi ce bidon d'huile. » Elle refuse. « Pourquoi devrais-je te donner ce que j'ai acheté ?» La dame dit « Donne ça si tu n'as rien fait. » « Calmez-vous, calmez-vous, je vais régler ça maintenant. » Il dit « Donne-moi ce bidon, et on verra si tu dis la vérité. » Elle s'énerve. « Je ne donne pas, on la retient encore. » Le prophète insiste. « Si tu ne caches rien, alors donne le bidon. » Elle dit « Je ne donne rien. » La dame dit « Pourquoi tu ne veux pas donner, si tu ne caches rien? Tu caches quelque chose, c'est sûr. Donne le bidon, on va partir d'ici. Donne vite, tu verras ce que je vais te faire si c'est mon enfant. » Le prophète dit « Donne-moi le bidon, je vais montrer à tout le monde ce que tu es vraiment. » Elle répète « Je ne donne rien, ce n'est pas pour vous.
Immédiatement, la dame arrache le bidon de ses mains et le donne au prophète. Le prophète prend le bidon et dit « Éloignez-vous un peu, je vais prier dessus. » Le Tout-Puissant Jésus, je vous appelle à cet instant. C'est vous qui le dites, et on le dit. Alors, je vais bientôt commencer la prière. Accompagnez-nous, Seigneur. Maintenant, j'implore l'Esprit Saint sur ce bidon d'huile. Et si vraiment ce bidon est un enfant, qu'il redevienne un enfant immédiatement, au nom du Tout-Puissant Jésus-Christ. J'ai prié, Amen. Aussitôt, la sorcière tente de fuir, mais elle est rattrapée par les deux hommes. « Tu n'iras nulle part, sorcière! Aujourd'hui, tu as été démasquée. Tu vois, quand on te disait que c'était ton enfant, tu ne nous croyais pas. Voilà, la dame est tellement contente de retrouver son fils. Méchante que tu es, aujourd'hui tu seras punie. » La sorcière dit « Pardonnez-moi, ce n'est pas de ma faute, j'avais besoin de ça. » Arrivé à la maison, j'allais le transformer pour faire un sacrifice et gagner plus de pouvoir. On m'avait commandé d'amener du sang humain. J'étais dépassé, j'étais dans l'erreur. C'est pourquoi j'avais refusé au début d'entrer dans leur club. Un homme la gifle. Elle dit « Pardon, c'est le diable. Libérez-moi des emprises du diable. Tu es malade, c'est pour ça que tu as transformé l'enfant d'autrui. Pourquoi ne pas te transformer toi-même, sorcière? S'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne recommencerai plus. Je n'avais pas le choix, je voulais du pouvoir sur pouvoir. C'est pourquoi, chaque fois qu'on retrouve des petits-enfants, on leur donne un biscuit ou on leur pose la main dessus, et ils se transforment. C'est comme ça qu'on fait pour obtenir plus de pouvoir. Je n'avais pas le choix. Pourquoi as-tu fait ça, femme? Ne vois-tu pas que c'est mal? Et maintenant, regarde où cela t'a mené. Tu as vu? Les petits-enfants sont des anges, et l'Esprit Saint les couvre de sa grâce. C'est pourquoi ils sont souvent sauvés des situations mystiques. Tu vois, tu as été attrapé. Je ne veux pas de problème. Les deux commencent à se battre. Tu es malade. Tu as volé un enfant et tu oses dire que j'aurais fait pareil? Moi, j'ai le sang d'un être humain, pas d'un monstre. Cet enfant innocent, tu l'as transformé. Tu n'as pas honte? Un monstre comme toi. Il y en a beaucoup dans la ville, mais par la grâce de Dieu, vous serez tous démasqués. La sorcière dit, un homme dit, « Prophète, cette dame mérite une punition. Ce genre de personne doit être puni par la loi. » Le prophète dit, « Amenez-la où vous voulez. Que Dieu vous accompagne. Maintenant, toi, qui me regardes, je parle surtout aux femmes. Voilà un exemple que tu viens de voir jusqu'à la fin. Vous, les femmes, qui laissez vos enfants derrière pendant que vous manipulez vos téléphones, voilà ce qui arrive quand on néglige ces enfants. Ils peuvent être volés, tués, transformés ou même disparaître. C'est pourquoi je vous dis souvent de prendre vos responsabilités, de toujours surveiller vos enfants, que ce soit en marchant, à la maison ou peu importe où vous êtes. Car ce genre de CA se produit dans le monde entier. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des CA de viol et d'autres abus. Donc je vous en prie, surveillez bien vos enfants. Les enfants sont la clé et les leaders de demain. Ce sont eux qui nous succéderont quand nous ne serons plus là. Alors, je vous en supplie, femmes au foyer, ce message s'adresse à vous en particulier. Prenez garde et protégez vos enfants de tout danger environnemental. Car parfois, Dieu peut vous sauver, mais parfois aussi, il peut vous laisser, si certains de vos actes ne sont pas corrects. Si vous avez suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin, j'espère que vous avez tiré une bonne leçon et que désormais, vous prendrez soin de vos enfants. Alors partagez, aimez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.